Une question posée sur l'aide en ligne de mathvideo.com par un élève de 6e. Bonjour, j'ai à faire ces exercices, je ne comprends pas, c'est quoi une division euclidienne? Merci de m'aider. Voilà la réponse. Avant de voir l'exercice lui-même, un petit rappel. Qu'est-ce que c'est que cette division euclidienne? En fait, ça vient d'Euclide, euclidienne. Euclide, c'est un mathématicien grec, 300 ans avant Jésus-Christ. Et un jour, il se pose la question, combien de fois puis-je enlever 6 œufs à 34 œufs? Alors bien sûr, il ne s'agissait pas d'un panier d'œufs, il s'agissait d'autre chose, mais c'était la question. Il se dit combien de fois au maximum je peux enlever 6 œufs à 34 œufs. Donc en fait, c'est comme s'il faisait des paquets de 6. Dans notre exemple ici, ça me ferait un paquet de 6, 2 paquets de 6, 3 paquets de 6, 4 paquets de 6, 5 paquets de 6, 5 fois 6, 30, et pour arriver à 34, il me resterait 4 œufs. Si je représentais la situation en dessinant, ça me donnerait ici en rouge, vous voyez un grand paquet de 34, et puis j'aurais ici 5 paquets de 6, ce qu'on disait tout à l'heure. Donc l'ensemble des œufs ici, dans le paquet bleu, ce serait 5 fois 6, c'est-à-dire combien? 30. Et puis, j'aurais un reste de 4 que je ne suis pas parvenu à mettre dans des paquets de 6. En fait, Euclide, lui, il a réparti les œufs. Autrement dit, il a constitué des parties qui chacune comprenaient 6 œufs. Faire des parties, répartir en latin, c'était divisio. En fait, Euclide, ce qu'il est en train d'inventer avec sa question, c'est une division. Le diviseur, celui qui lui a permis de créer 5 paquets ici. C'est qui le diviseur? C'est 6. Dans notre exemple, le nombre qui est divisé, c'est le nombre de départ. C'est 34. Le nombre qui est divisé, en latin, ça se dit dividendus. C'est un mot un peu compliqué. En français, ça nous donne le dividende. 34, ici, est le dividende. Et le reste est 4. Alors, on va essayer de traduire tout ça par quelque chose qui va s'écrire, par une expression qui va s'écrire en langage maths. Autrement dit, des nombres et puis des signes d'opération ou d'égalité. Regardez bien, je démarre de 34. Celui qui a le rôle le plus important, au départ, c'est le diviseur. S'il n'y avait pas de diviseur, ça ne se produirait pas. Donc, c'est ce que je mets en premier. Donc, j'ai au début 5 paquets de 6, mais je commence par ce 6, parce qu'il a divisé. J'ai obtenu combien de paquets? 5. Je le mets ici, donc. 6 fois 5, et qu'est-ce que j'avais? Pour arriver à ce 34, le reste, il était de 4. 34 égale 6 fois 5 plus 4. Et pour que ça soit bien une division euclidienne, il faut que le reste, il soit comment par rapport à 6? Il faut qu'il soit plus petit. Je le précise pour bien montrer qu'ici j'ai fait attention à ce problème. J'ai bien la division euclidienne de 34 par 6. Pourquoi? J'aurais très bien pu dire que je faisais 4 paquets, ça faisait 34 égale 6 fois 4, ça faisait 24. Et pour arriver à 34, j'aurais ajouté 10. Alors, évidemment que mon égalité, elle était juste. 34, c'est bien 6 fois 4 plus 10, mais est-ce que ça peut être une division euclidienne de 34 par 6? Eh non, parce que ici, s'il me reste 10 œufs, ça veut dire que je pouvais faire un paquet de 6 supplémentaire. Voilà l'expression de la division euclidienne, donc de 34 par 6. Ce 5 ici, ça répond à la question combien de fois.
Bien, ce combien de fois en latin, ça correspond à quotient. Donc 5, c'est le quotient de la division euclidienne de 34 par 6. Quand vous étiez à l'école primaire, vous faisiez déjà des divisions euclidiennes un peu sans le savoir. C'est quand on faisait une division, qu'on posait par exemple sa division, 34 divisé par 6, vous posiez quelle question? En 34, combien de fois 6? Vous vous posiez la question d'Euclide. Vous disiez, dans 34, au maximum, je peux faire 5 paquets. Ensuite, qu'est-ce qu'on faisait? 5 fois 6, ça fait 5 fois 6, 30. Que je soustrais à mes 34, qu'est-ce qui va me rester? 4. 34 égale 6 fois 5 plus 4. Un exemple pour voir si on a bien compris. Division euclidienne de 23 par 7, ça va me donner quoi? Et je vais l'écrire comment? Le diviseur 23 par 7. Le diviseur qui intervient, c'est 7. J'obtiens 3 paquets. 7 fois 3, 21. Et il en reste 2. Et je précise bien que 2 est plus petit que 7. Sinon, j'aurais pu faire un paquet de 7 supplémentaires. Prenons maintenant vos exercices. On va juste en faire un ensemble, le premier, puis ensuite je vous laisserai réfléchir aux autres. Et vous n'hésitez pas à me relancer à ce moment-là. Une tarte pour 4 personnes coûte 6 €. L'intendant d'une colonie de vacances dispose de 85 €. Combien peut-elle acheter de tartes? Combien lui reste-t-il d'argent? On a 85 € en tout. Combien elle peut acheter de tartes et chaque tarte coûte combien? 6 €. Est-ce qu'on est bien dans une histoire de division euclidienne? Oui, on va essayer de voir combien de paquets de quoi alors? De 6 ou de 4? De 6. Une tarte coûte 6 €. De 6, on peut faire dans 85. Donc la réponse à notre question, ce sera bien la division, de faire la division euclidienne de 85 par 6. Le mieux là dans la rédaction, c'est carrément de commencer par l'opération. Alors, en 85, combien de fois 6? La question elle est trop compliquée. Je vais prendre le premier nombre que j'arrive à former qui est plus grand que 6, c'est 8. En 8, combien de paquets de 6? Un seul. Une fois 6, 6. Au côté de 8, évidemment, 2. J'abaisse le 5. En 25, combien de paquets de 6? 3 fois 6, 18. 4 fois. 4 fois 6, ça fait 24. 25 moins 24, ça va me donner 1. J'écris la division euclidienne sous la forme qu'on aime le mieux. 85 égale, le diviseur c'était qui? 6 multiplié par, le quotient c'est quoi? 14, et il reste 1. Et c'est vraiment une division euclidienne parce que 1 c'est bien plus petit que quoi? Que 6, tout à fait. Et maintenant, pour terminer la rédaction, qu'est-ce que c'est que le nombre de tartes achetées? C'est le quotient de la division euclidienne de 85 par 6. C'est donc 14. Combien lui reste-t-il d'argent? Eh bien, ça correspond évidemment au reste, c'est-à-dire 1 €. Et la somme restante est de 1 €. Bon, je vous propose de faire le B et le C. Envoyez-moi vos résultats et puis on verra où sont les difficultés. À bientôt sur l'aide en ligne.